Vous avez entendu donc l'évangile de ce jour, qui est donc tiré du chapitre 6 de Saint Marc. Alors, au début de mon propos, au début de cette homélie, je vous invite à noter, prendre des notes pour essayer de garder quelque chose que peut-être le Seigneur veut vous donner pour cette semaine, que ce soit une parole des textes que vous avez entendus, si ma foi, ces textes vous touchent. Et la deuxième chose, c'est peut-être de noter, ne serait-ce que les parties de mon propos, voilà, que vous puissiez repartir chacune avec une parole, une pépite, que vous puissiez garder toute cette semaine. Parce que c'est tout l'enjeu un des enjeux de la messe, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. Et c'est même de cela, c'est à ce sujet-là que je vais parler. Vous avez donc la première lecture que vous avez entendue, c'est Jérémie. Jérémie est un prophète. Il assiste à une situation absolument déplorable de son pays. Comme quoi, c'est pas nouveau. Il assiste à des situations, à des affaires d'État, comme on dit actuellement, où il se dit, mais c'est vraiment la catastrophe. Et le prophète Jérémie, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en Israël. Donc le roi a une mission quasi divine, et notamment de conduire le peuple, et le peuple qui appartient à Dieu. Il n'y en a qu'un seul de peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et Dieu suscite du sein de ce peuple des prophètes, des personnes qui sont comme scandalisées par ce qu'ils voient. Et non seulement ils sont scandalisés par ce qu'ils voient, mais ils osent le dire. Or, Dieu, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, a dit que les rois d'Israël étaient comme ses bergers, les bergers du peuple. Et le prophète Jérémie voit que les rois d'Israël passent leur temps à se servir plutôt qu'à servir le peuple. Et il annonce, dans la première lecture que vous avez entendue, il annonce une intervention directe de Dieu, où Dieu se dit, puisque les hommes sont incapables de prendre soin de mon peuple, je vais moi-même venir. Et évidemment, ce berger envoyé par Dieu, vous le connaissez tous, ou en tout cas vous apprenez à le découvrir, c'est Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, un homme est venu sur terre en disant de lui-même, je suis le berger. Je suis le bon, le vrai, le beau berger. En grec, il y a un double sens pour le mot bon, beau. Je suis le vrai berger. Ce qui signifie, frères et sœurs, que Jésus-Christ est la réponse à toutes vos questions. Et qu'il est le seul à pouvoir répondre à toutes vos questions. Et qu'il est le seul à pouvoir combler votre cœur. Et qu'il est le seul à pouvoir vous donner l'amour dont vous avez besoin. Qu'il est le seul à pouvoir répondre à tous vos manques. Et il se présente à vous comme ce bon berger. Alors j'aurai 3 caractéristiques ou 3 verbes, 3 actions de ce bon berger vis-à-vis de ce troupeau que nous sommes. La première chose, c'est que comme tout berger, Jésus me guide et me protège. La deuxième chose, c'est que Jésus me nourrit. Comme le bon berger qui conduit ses brebis dans de verts pâturages, Jésus me donne la nourriture dont j'ai besoin. Et enfin, si je me trompe, si je me perds, Jésus me sauve. Jésus, le bon berger, me guide et me protège. Il me nourrit et il me sauve. J'ai
j'ai une assez mauvaise nouvelle à vous donner. En fait, le monde va mal. En fait, plus que ça d'ailleurs, le monde est rempli de dangers. Vous connaissez La chèvre de Monsieur Seguin? Ce conte pour enfants, où la chèvre de Monsieur Seguin préfère aller voir ailleurs, parce que quand même, dans l'enclos, c'est juste un peu boring, comme disent les Anglais. C'est juste un peu embêtant. Et donc, elle trouve que les montagnes, loin, on a beau lui dire qu'il y a un loup, mais elle voit toutes ces montagnes au loin, elle se dit, mais comme j'y serais bien. Et elle décide de s'échapper, et vous connaissez la fin de l'histoire, elle se fait bouffer. Au-delà de l'anecdote, c'est surtout très vrai. Le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, ou plutôt peut-être que vous n'en avez pas encore perçu toute la malice, mais le monde est dangereux. Et dans un monde qui est dangereux, et dans un monde en plus où nous avons tant de mal à nous diriger nous-mêmes, nous avons besoin, vous avez besoin d'un guide. Vous avez besoin d'un guide. Peut-être que certains d'entre vous ont fait une expérience de se perdre dans une forêt. Peut-être que certains d'entre vous ont un traumatisme d'enfance où ils se sont perdus dans une foule et qu'ils ont été très heureux d'avoir une grande personne qui les guide au milieu de la foule, au milieu du grand magasin, au milieu des montagnes, pour pouvoir les aider à retrouver le bon chemin. Et parfois, c'est salutaire. Et vous êtes tellement heureux de trouver quelqu'un qui connaît le chemin que vous en pleurez de joie et de soulagement. Jésus, comme un bon berger, se présente comme celui qui va vous guider tout au long de votre vie, pour que vous ne vous perdiez pas, pour que vous ne fassiez pas les mauvaises expériences qui vous blesseront, voire qui vous perdront. Et il est le modèle. Comment est-ce que Jésus me guide? En étant le modèle. Il est le modèle du troupeau. Il est lui-même cette brebis de tête que je dois suivre. Il est lui-même cet homme qui a su vivre de manière, on va dire, sainte, guidé par Dieu. Jésus est le modèle du troupeau. Il est mon modèle. Et quand je suis guidé par Jésus, quand je regarde Jésus et que je le suis, je suis sûr de ne jamais me tromper. Et ce faisant, Jésus me protège des dangers alentours. Nous sommes des êtres curieux. Il n'y a pas que les enfants qui sont curieux. Nous sommes aussi très curieux. Et nous avons tendance à aller voir ailleurs, comme la chèvre de Monsieur Seguin. Eh bien, lorsque nous mettons nos pas dans celui du Christ, lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous le suivons, il nous entraîne sur le sentier qui nous empêche d'aller voir à droite et à gauche. Mais pour cela, je dois écouter sa voix. Je vous renvoie au chapitre 10 de Saint Jean. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Vous devez apprendre à écouter la voix de Jésus. Vous devez apprendre et vous entraîner à écouter la voix de Jésus. Il y a plein d'autres voix qui essayent de vous parler. Il suffit d'allumer la télévision ou la radio. Mais il y a une seule voix qui compte, c'est celle du Christ. Et comment est-ce que je fais pour écouter la voix du Christ? Et j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas d'écouter le curé. Jésus veut vous parler à vous directement. Il n'a pas besoin de moi. À vous d'ouvrir votre cœur et de vous laisser directement influencer par Jésus. Directement, de manière immédiate, Jésus vous parle au cœur. Et comment le fait-il? Comment pouvez-vous écouter Jésus vous parler? Vous le connaissez, j'espère que vous avez la réponse. Les habitués ici, j'espère que vous avez la réponse directe.
Ça passe par la lecture de l'Écriture. Ça passe par ouvrir la Bible, lire la Bible, méditer la Bible, apprendre par cœur la Bible et mettre en pratique la Bible. Ça passe par l'écoute et la méditation de l'Écriture. Prenez votre journée d'avant-hier et d'hier. Combien de temps avez-vous donné à la lecture de l'Écriture en comparaison à la lecture d'articles sur Internet, voire encore plus inutile de Facebook? Combien de temps avez-vous donné à de la lecture qui ne vous apportera quasiment rien comparé à la lecture de l'Écriture qui vous donnera la parole de la vie? C'est de cela dont il s'agit. Et c'est sérieux. C'est sérieux parce que le monde est dangereux. C'est sérieux parce que Jésus est le seul vrai guide. Et plus vous l'écouterez, plus vous entrerez dans cette sagesse, plus vous serez capable de vous diriger par vous-même, plus le Christ transformera votre cœur et vous rendra apte à vous diriger par vous-même. Donc, voulez-vous ouvrir l'Écriture tous les jours et la méditer? Voulez-vous donner 10 à 15 minutes par jour pour la lire et la méditer? 10 à 15 minutes. La deuxième chose, c'est que par sa parole, Jésus me nourrit. Et comme par hasard, à la suite du passage que vous avez entendu, dans la suite de Marc 6, juste après le passage, c'est, pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder le passage qui suit, c'est la multiplication des pains. Comme c'est bizarre! Comme c'est bizarre! Jésus se présente comme le bon pasteur, le bon berger, et juste après, il nourrit la foule par ce miracle de la multiplication des pains. Jésus est celui qui nourrit vos âmes. Jésus est celui qui va combler le manque qui est en vous. Encore faut-il, vous allez me dire, que vous sentiez du manque. Mais en général, on est souvent insatisfait. Eh bien, le Seigneur veut vous donner la nourriture qui dure. Il n'est pas comme toutes les autres nourritures qui sont éphémères et qui se perdent et qui nous entraînent vers rien. Il est celui qui me guide, comme dit le psaume, vers de verts pâturages, pour que mon âme reçoive la nourriture dont elle a besoin, pour que mon âme reçoive la nourriture véritable, qui va véritablement et profondément et complètement combler mon cœur. Comme dit l'Écriture juste après, ils mangèrent tous et furent rassasiés. Eh bien cela, frères et sœurs, vous le vivez à la messe. Vous le vivez à la messe par deux actes très importants. L'écoute de l'Écriture, qui est le pain de la parole, et la consommation du corps sacramentel du Christ, qui vient comme achever le premier acte que vous avez accompli. Jésus est la seule vraie nourriture pour vos âmes. Et ainsi, je suis proche du Christ. Ainsi, par cette communion, je suis en communion avec Jésus, je suis en communion avec mes frères, et plus je suis proche de Jésus, moins mes problèmes sont des problèmes. Plus je suis proche de Jésus, moins mes problèmes sont des problèmes. Parce que le Christ est le seul et le vrai bon berger. Une façon de le vivre, c'est de venir à la messe. Une façon de le vivre, c'est de recevoir le corps du Christ toutes les semaines et de s'en nourrir, de s'y préparer, de se laisser nourrir par la parole et de se laisser nourrir par le pain
qui est le corps sacramentel du Christ, qui n'est plus du pain d'ailleurs, qui est vraiment le corps du Christ que vous recevez. Voulez-vous venir à la messe? Voulez-vous ne plus jamais rater une messe du dimanche de votre vie pour que le Christ puisse nourrir vos âmes toutes les semaines, quoi qu'il vous en coûte? Enfin, Jésus me sauve. Comme tout bon berger, quand Jésus perd une brebis, parce qu'elle est comme la chèvre de Monsieur Seguin, il va la chercher. Vous avez beau vous sentir très, très, très loin de Jésus maintenant, Jésus vient vous chercher. Parce que son amour est immense. Et parce que son amour est immense, tout homme, toute brebis compte infiniment à ses yeux. Vous comptez infiniment aux yeux de Dieu, chacun, chacune. Et pas que vous. Toute personne qui passe actuellement, tout de suite, là, maintenant, devant l'Église, est une brebis que Jésus est venu chercher. Dieu n'a aucunement l'intention de vous punir. La punition, il l'a prise sur lui, il y a 2000 ans. Ça ne veut pas dire que Jésus ne vous corrigera pas. Mais Dieu n'a aucunement l'intention de vous punir. Il vous pardonne, et c'est très différent. Sa miséricorde est infinie. Et rien ni personne ne peut vous séparer de Jésus. Pas même le pire des péchés, ou de ce que vous estimez être le pire des péchés. Aucune personne sur terre n'est capable de cela. Seul le Christ, qui a donné sa vie pour chacun d'entre vous, vous dit ce matin, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis venu pour toi. Et ma miséricorde est infinie. Jésus me guide et me protège. Jésus me nourrit, il remplit mon âme et Jésus me sauve. Et une façon de recevoir ce salut que Dieu vous donne, c'est de demander le baptême, si vous n'êtes pas baptisé, pour recevoir le pardon et le salut de Dieu et d'aller vous confesser. D'aller remettre concrètement, presque charnellement, les péchés que vous avez commis à Dieu, parce qu'il veut les prendre sur lui et qu'il a besoin de votre oui. Il a besoin que vous fassiez cet acte. C'est vrai qu'il n'est pas si facile de remettre vos péchés. Et enfin, une autre façon de le vivre, c'est d'avoir vous-même le souci de la brebis perdue. Et moi, je vous invite à prier pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus et que vous connaissez. Priez pour elles. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Que Jésus soit leur berger, comme il est le vôtre. Et comme vous aimeriez qu'il le soit pleinement. Voilà, sans guide, nous sommes comme des enfants perdus dans une forêt, dans une foule. Et nous avons besoin de la main de quelqu'un qui nous montre le chemin. Sans guide, nous nous perdons, nous nous blessons et nous mourrons. Avec le guide qui est Jésus, avec le berger, le pasteur qui est bon, en qui nous pouvons avoir pleinement confiance, nous saurons nous diriger nous-mêmes et guider les autres. On peut prier et demander au Seigneur sa grâce pour que nous sachions le choisir. Là, Seigneur Jésus, ce matin, tu te présentes à moi comme le vrai et le bon pasteur de mon âme et de ma personne et de mon corps. Tu connais toutes mes résistances, toutes mes peurs, toutes mes culpabilités. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te choisir comme mon guide. Je veux t'imiter et te suivre. Daigne pardonner tout le mal que j'ai pu faire. Daigne éclairer mes choix
Daigne me rassurer devant les angoisses que je ressens. Daigne me réconforter et daigne remplir mon cœur par la nourriture de ta parole. Amen.